Enfin, c'est pris un si, ça va mieux, elle est plus tournée vers les autres. En gros, voilà. Tout va bien. C'est sur France 3 et sur France 4, Plus belle la vie d'ailleurs. Oui, hein. oui. Alors, Dounia, est-ce que vous aimez le tennis? Vous jouez un petit peu? Je ne joue pas du tout. Eh ben, ça va changer. Je donne des cours. Je m'occupe de vous. Dans un mois, Dounia gagne Wimbledon. C'est pour moi, c'est cadeau. Aurait joué de la même manière parce qu'elle a déjà perdu contre la Madrid. Elle aurait peut-être pas voulu perdre 2 fois de suite contre Ravan. Voulu, non, se méfier. Dounia, vous avez une joueuse préférée? Non. Hénin, je suis, voilà. C'est vrai qu'elle est sympa, elle a un jeu spectaculaire et puis elle est revenue. Non, aussi. Non, pas du tout. Elle peut pas être amoureuse de tout le monde. Hein. Je vous le dis, il va falloir qu'elle fasse des choix. Philippe, vous êtes allé dans les vestiaires encore hier. Non, mais parce que je vous regarde amoureusement vous aussi. Vous êtes allé dans les vestiaires hier. Alors on a qui ont envie de prendre son temps et elle a raison. Il faut prendre son temps. Alors, Sarah, on va revenir. Dounia, est-ce que vous avez des solutions? Non, moi je n'y connais rien, donc non, je peux pas vous aider malheureusement. Je peux pas, voilà. Vous avez une image de Coupe Davis que vous gardez quand même quand la France avait gagné avec Yannick Noah en entraîneur? Oui, bien sûr. Oui, c'est quand Ferrero a gagné, tu te souviens? Si. On verra ça tout à l'heure. Après, il faut trouver une solution là-dessus, ne me demandez pas. Ah bah non, ça c'est sûr. Arnaud a gagné 2 fois la Coupe Davis quand même. Ah oui. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. On passe au tableau avec Sarah Pitkowski et Dounia. On va parler bien sûr d'Almagro, Verdasco. Et Dounia, vous allez rentrer dans la 4e dimension tout de suite. On vous laisse avec nos téléspectateurs qui vous soutiennent. On va tenter d'expliquer ce qui risque de se passer sur le cours cet après-midi. Verdasco, il est gaucher, comme on l'a montré. Almagro, donc le cousin de Cyril, est droitier. Et alors, un Espagnol, par définition, ce qu'il fait le plus, c'est utiliser son coup droit. Donc le coup droit, oui, c'est vrai, absolument. Il joue beaucoup en coup droit, Cyril. Donc le coup droit de Verdasco, qui est très gênant, puisque c'est un coup droit de gaucher qui sort l'adversaire du cours. Donc c'est pas évident. Et Almagro fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Dans l'autre sens. Exactement. Comme ça. Tout à fait. Voilà. Bah voilà, donc Dounia. en fait, les deux jouent que dans une seule partie du cours. Les deux jouent que dans une seule partie du cours. Si vous deviez conseiller, parce que moi je pense que Verdasco devrait gagner ce match. Je le trouve plus fort. Si vous étiez Almagro, vous lui conseilleriez. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Oh, je vais conseillerais. Amenez le bled, s'il vous plaît. Amenez le bled et le bécherel là pour ça, en difficulté. Reçoit des coups comme ça. Exactement. Qu'est-ce que je ferais? Écoute, je prendrais déjà une 2e raquette, ça irait plus vite. Absolument, c'est vrai. Et je me concentrerai que sur cette partie-là, sinon on sort et on va faire autre chose, puisque la partie est perdue d'avance. On peut aller au bar de la Fed Cup, évidemment, pour prendre ces fameux cocktails, Gabachvili, bien évidemment. Voilà, allez, revenez, encore une séquence qui a fait avancer le tennis. Merci, allez, venez Sarah. Venez nous rejoindre. Bravo. Sarah. J'ai une question, cher Cyril. Oui. Un de nos internautes, pour éclairer notre débat, nous demande quand Arnaud Butch va-t-il jouer en fait? Tatiana Golovin, on va parler cocktail. Oui, parce qu'à Roland, il n'y a pas que le tennis, il y a aussi les cocktails qu'on peut déguster grâce à la boisson officielle gazeuse de Roland Garros. Donc on va essayer. Alors on a Barba Papa qu'on va essayer, que je vais donner. Qui veut goûter la Barba Papa? Donnez ça à Dounia. Regardez comme ça fume, ça a l'air bon. Hein. Allez, on a une Barba Papa à la 14. Tu veux goûter? Ça a l'air super bon. Alors attention pour ceux qui nous rejoignent. Non, mais on peut boire et apparemment c'est très très bon. Pour ceux qui nous rejoignent, nous ne sommes pas dans... Ça arrête au bout d'un moment de... Non, ça donne envie. Allez-y. Allez-y, buvez. Pendant que Dounia boit, on va aller voir Justine Hénin au bord du cours avec Daniel Leclerc. Regardez. Justine Hénin, ça nous fait du bien de la revoir sur le circuit. On espère vraiment qu'elle va aller au bout parce que c'est une joueuse qu'on adore. On revient au cocktail. Dounia est encore là. Après avoir bu ce cocktail, on a cru qu'elle allait... Tout le monde a aimé d'ailleurs. Qu'elle allait passer l'arme à gauche. Alors... Et là, il y avait le pamplemousse, caviar de pamplemousse rose. Normalement, ça doit fumer encore plus. Vous savez ce que vous allez faire? Buvez-le celui-là. Et si vous allez bien, peut-être que je me lancerai sur un 3e. Attendez. Et à la menthe aussi. On a un cocktail à la menthe là. Genre un peu mojito si ça intéresse quelqu'un. Mojito. La menthe, je veux bien le goûter. Mojito? Oui, mojito. Tiens, pour Nelson Montfort, la menthe. Allez, c'est pour lui. Celui-là, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Je laisse peut-être Arnaud le goûter en premier, là, tout compte fait. Voilà, chez vous, hein. Regardez, donc nous faisons des cocktails avec Tatiana Golovin, les cocktails de Roland Garros. Dounia... c'est bien qu'ils sont sans alcool. Ça vous a plu, ça? C'était bien? Écoute, oui, on dirait un sirop de grenadine, voilà, mais non, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Le concept est sympa, oui. C'est bon. Et ça continue en plus à faire des bulles. Voilà, essayez chez vous. Allez, j'aimerais qu'on revienne un petit peu au tennis. On a parlé tout à l'heure, on a demandé aux téléspectateurs leur pronostic. Qui va gagner Roland Garros chez les hommes et chez les femmes? J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Réponse à fond. D'abord la réponse de Nelson. Pour l'instant, la tendance est
Roger Federer ou Rafael Nadal, suivi vraiment de très près par Robin Söderling. Nos téléspectateurs voient vraiment Söderling. Patrice, à tout de suite. Patrice et François sur France 4 à venir. Pour le moment, Sarah, vous avez des choses à dire aux téléspectateurs. Dites-le, sinon taisez-vous à tout jamais. Non, je ne vais pas me taire à tout jamais. En revanche, on va en profiter pour lancer la petite séquence souvenir, puisque Dounia, on en parle depuis le début de l'émission. Il y a un match, une finale dont vous vous souvenez particulièrement. C'était ici, en 2003, et c'est votre chouchou, Juan Carlos Ferrero, qui était sur le court. On va regarder ces images. Juan Carlos Ferrero au service, et il est opposé à Martin Verkerk, cet Hollandais qui a surpris tout le monde lors de l'édition 2003. Ouais. Regardez-le. Quel coup droit, mais qu'il est mignon, alors. Il remporte son premier Roland Garros. Il avait été en finale l'année précédente. Ouais. Et là, il s'impose très facilement 6-1, 6-3, 6-2. Ouais, face à cet immense Martin Verkerk. Il s'en est jamais remis, hein, Martin Verkerk. Non, depuis d'ailleurs, il n'a plus joué. Il est, sachez qu'il est professeur de tennis chez lui, dans son pays, aux Pays-Bas. Il a une cordonnerie juste en face de Roland Garros aussi. On l'aimait bien, Martin Verkerk. Il avait fait un beau parcours. Tiens, on voit Yannick Noah et Juan. C'est beau. Carlos Ferrero. Voilà, c'est un Espagnol encore. Alors, c'est votre style de garçon, ça, Ferrero? Oui, oui, oui. Bon, ça a changé un peu depuis, oui, mais c'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, le petit Espagnol, quand c'est un peu blondiné, voilà, puis j'aimais bien sa façon de jouer aussi, donc il m'a fait craquer, voilà. J'ai appris que maintenant, c'est plus des gens qui sont plus dans le tennis, plus bruns, quoi. Des mecs qui sont derrière la caméra, quoi, qui sont pas sur le court. Il Ténébreux, par exemple, qui ressemble vaguement à Cyril. J'essaie de vous aider, hein. Ça. Je fais comme je peux. Pas à Cyril. Aidez-moi, oui, aidez-moi. En tout cas, Dounia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, non, vous êtes un soleil. Vous pleurez tellement vous avez froid. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de vent ici. Ah là là, Dounia, attendez, allez-y, continuez l'émission. Je vais aller sécher les larmes de Dounia. Je veux pas la voir comme ça. Allez-y. On va peut-être en profiter pour voir le programme qu'il va y avoir sur les antennes de France Télévisions. Après le Tennis Club. Oui, on devrait avoir... Oui, je me mets là. À chaque fois qu'il y a une jolie fille, je termine l'émission aussi, c'est bon. Oui, allez, génial. On n'a pas gagné Roland Garros, mais est avec nous ce matin, c'est l'essentiel. Dounia, on a parlé de Plus belle la vie, mais on voudrait parler d'autre chose, hein, qui est encore plus important. C'est l'association ELA. On connaît bien cette association contre les leucodystrophies. Alors racontez-nous un petit peu ce que vous faites pour cette association. Écoutez, moi je suis marraine depuis maintenant 2 ans. Bon, c'est une association qui a commencé en 1992, si je me souviens bien. Voilà, donc c'est pour la recherche contre la leucodystrophie. Donc il y a beaucoup d'enfants atteints par cette maladie. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, mais c'est une maladie qui atteint la myéline. Et la myéline, c'est la partie qui protège les nerfs. Donc les nerfs sont atteints et on perd petit à petit donc l'usage des gestes, de la parole, de la vue. Puis finalement, donc... C'est une très belle association, l'association ELA, qui fait beaucoup de choses depuis plusieurs années. Beaucoup de manifestations, donc il y a des concerts, donc les places vendues vont au profit d'ELA. On a fait aussi des records du monde, par exemple le plus grand gratin dauphinois du monde. Il y a aussi une manifestation très importante qui s'appelle Mettez basket et bas la maladie, qui est fait dans plusieurs écoles. Et donc c'est des courses organisées par ELA et les parents d'élèves donc paient une participation. Cette participation va à ELA. Et les enfants courent pour la maladie. Donc on a vu ça dans les stades donc de sport de différentes écoles. On a vu ça aussi, ils ont fait ça à la Tour Eiffel. C'est vrai qu'on a vu ça. Voilà. Il y a beaucoup de belles... Non, c'est une belle association. Il y a Zinedine Zidane hein, qui est très présent dans l'association. Et merci Dounia d'être venue nous en parler ce matin. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission bien sûr. Et on va retrouver Dany Lamèche qui nous... Regardez le bonheur qu'on... Oui, on dirait la première de la classe. Je vous observe, je vous ai toujours à côté. Non. Pour une fois que je peux vous admirer en face, j'en profite. Eh ben merci. Allez, on sait bientôt la fin de l'émission. Vous allez bien tous les deux. Je trouve que ça. Oui, surtout Dounia. Dounia, c'est quoi votre style de garçon avant de terminer l'émission parce que ça s'intéresse. Pas de style particulier. Vous en êtes tous sentimentalement. Oh, c'est le vide complet. Non. Écoutez, je vais vous dire un scoop dans cette émission. Ça fait longtemps qu'on se cherchait. Eh bien, on s'est trouvé. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. Merci, je suis ravi d'être venu pour parler de la Coupe Davis. Franchement, c'était génial. J'ai passé un grand moment. Continuez. Nelson Montfort, merci. Tendance finale au 64-064 pour vous dans l'ensemble. Raphaël Nadal et Justine Henin sont les favoris pour gagner ce tournoi de Roland Garros. Et Nelson, je vous invite à dîner à la maison ce soir. Gratin dauphinois, c'est pour moi, c'est cadeau. Et nous, on vous souhaite, on fait chin-chin avec... Oui, beaucoup de bonheur. On fait chin-chin avec Tatiana. Merci Sarah. Merci Tatiana.
Tatiana. On vous laisse à demain et nous, on vole vers l'amour. Et n'oubliez pas, Plus belle la vie, bien sûr, sur France 3 et sur France 4. Et là aussi. Oui. Allez, venez Dounia, on part, nous on s'en va. Vous savez, quand le bonheur nous appelle, on a besoin d'aller le retrouver. Sur France 4, vous retrouvez François Brabant et Patrice Dominguez pour le match à suivre. Ginepri contre Djokovic. Salut à tous et merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos nombreux SMS. Salut les bébés. Au revoir.